ça tourne. Action. Ça marche pour toi, Sarah? Ça marche. Donc ça marche, ouais, ça marche plutôt pas mal. Alhamdoulilah, on se plaint pas. Comment en es-tu venue au cinéma? Alors, j'en suis venue au cinéma, depuis toute petite, j'ai envie de faire ce métier. C'était une évidence pour moi depuis petite, mais j'ai commencé ma carrière au Maroc par une rencontre. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, c'est les rencontres. Et donc voilà, j'ai commencé, si on peut dire, une carrière ici. Et après, donc, je suis partie en France et j'ai continué là-bas. Et puis, je continue à revenir un petit peu en France, un petit peu au Maroc de temps en temps. Et alors, donc tu vis à Paris, une journée type à Paris de Sarah? Ah, une journée type, je me lève, je prends mon petit déjeuner bio. Je fais une petite séance de sport 3 fois par semaine. Voilà, je fais mes petits rendez-vous la journée. Puis le soir, j'ai le théâtre parce que je joue pratiquement tous les soirs, enfin tous les soirs jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et voilà, tous les soirs au théâtre, à performer, essayer du moins. Et les séances de sport, c'est quoi? Est-ce que ça te permet de performer plus en théâtre? Alors non, mais ça me permet à moi d'être bien, de plus relativiser, de plus prendre sur moi. Ça me permet de vraiment d'extérioriser aussi pas mal de choses. Après, ce que je fais, je cours un peu, pas beaucoup. Je ne vais pas dire que je suis une pro du sport, mais voilà, j'essaye de faire une heure de sport, courir 20 minutes et faire un petit peu des exercices pendant tout le reste du temps. Le workout, quoi. Et donc tu es là en promo de Mariage Arrangé. Tout à fait. Mariage Arrangé. Alors Mariage Arrangé, c'est une pièce, c'est une comédie de boulevard qui se joue depuis un peu moins de 3 ans, pardon, sur Paris. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire sans dévoiler, comme ça vous viendrez voir. Alors c'est Karim qui est coureur de jupons, qui est totalement loin de la religion, qui est ce qu'on appelle un petit bobo chic, un rebeu francisé, quoi. Et en fait, sa famille qui est très conservatrice, sa grand-mère avant de mourir lui demande de se marier. Et sa grand-mère qui est dans la religion lui arrange un mariage, d'où le titre Le Mariage Arrangé. Et donc elle lui arrange un mariage, elle lui montre, après ça reste une pièce de théâtre, donc elle lui montre des filles sur un magazine que nous on a appelé Mektoub Magazine, de toutes les rebeux qui veulent se marier dans le quartier. Donc il tombe sur ma photo et il se dit elle est assez mignonne et au pire la grand-mère elle va mourir, parce que lui c'est un petit filon. Et donc du coup en fait la pièce elle commence comme ça, il raconte à ses amis ce qu'il a vécu avec sa grand-mère et donc nous on est amenés à cohabiter directement en faisant juste un halal. Et donc du coup après il découvre que je suis une grosse racaille de cité, possédée, complètement folle, qui est dans l'extrême et lui veut essayer parce que lui, sa grand-mère lui m'a dit à moi différentes choses comme quoi il est dans la religion, etc. Donc lui veut essayer de faire croire ça et moi je vais être plus que lui. Et donc voilà, c'est très très drôle. On cohabite ensemble et puis j'essaye un peu de dominer et je suis un peu donc je fais de la boxe, je suis complètement dans l'extrême et complètement folle et donc c'est une pièce écrite par Samir Talaoui. Ensuite les acteurs que vous allez voir, parce qu'on est une équipe qui tourne depuis pas mal de temps, ce que vous allez voir le 11 pendant la tournée, c'est Jérémy Haïk et Vanessa Dieu qui sont des acteurs excellents et on est devenus une famille d'ailleurs. Et puis Samir Talaoui qui a écrit la pièce et aussi acteur qui joue le rôle de Karim. Et du coup en fait voilà, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on cohabite tous ensemble et moi je suis dans l'extrême. Il y a une Belge, il y a Jérémy aussi qui joue le rôle de Pedro qui est complètement fou. Enfin voilà, c'est vraiment très drôle et on passe un bon moment quand on vient nous voir. Généralement les gens ils sont contents et puis ceux qui n'aimaient pas venir au théâtre, ils nous disent carrément qu'on leur a donné envie d'aller au théâtre. Donc
Donc voilà, mais je vous laisse venir et découvrir oui. pendant la tournée au Maroc. J'ai hâte, mais... Avec plaisir. Et alors avec cette polémique-là qui tourne sur l'amour, la sexualité avant le mariage, alors justement, nous on traite ça. On traite énormément de sujets qui sont dans l'air du temps, qui sont d'actualité aussi. On essaie de renouveler pas mal de fois la pièce pour suivre l'actualité et notamment ça en fait. Et du coup, Karim, comme je vous disais, l'acteur, Samir qui joue Karim, voilà, il est loin de tout ça. Et moi, je suis dans ça. Et donc, c'est un choc en fait entre les deux et c'est ça qui est très drôle. Et on le traite avec vraiment beaucoup d'humour. C'est une comédie de boulevard, on traite ça avec beaucoup d'humour et subtilité, mais ça reste des choses qu'on dénonce. Voilà, donc ça c'est dans la pièce. C'est dans la pièce et ça nous tient à cœur de dénoncer certaines choses, mais avec de l'humour et après tout passe. Je pense qu'on peut rigoler de tout, avec toujours dans les limites du respect. Et donc l'engagement social, c'est ta première action? Alors non, aujourd'hui je suis là pour soutenir l'association L'Avenir pour les enfants qui ont le cancer. D'ailleurs, c'est Mehdi Belkhiat, le président de l'association avec qui on organise l'association. Ça a été une rencontre entre nous deux. Ça a été une évidence parce que moi j'adore tout ce qui est associatif. Je suis moi-même marraine d'une association qui s'appelle SOS Met en France et aussi on fait des actions partout dans le monde, mais ça concerne les gens qui sont dans le besoin et plus spécialement les SDF. D'ailleurs je salue Ahmed qui dirige cette association et qui fait de très belles choses. Et donc voilà, on essaie d'aider les gens qui sont dans le besoin partout dans le monde. Si je pars quelque part, j'essaie de faire une action. Là, malheureusement, je suis là pour une autre association, donc je ne peux pas. Mais oui, ça me tient à cœur parce que pour moi, les artistes se doivent de véhiculer une certaine image et surtout, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui nous suivent et on se doit donner l'exemple. On est quelque part un petit peu, j'aime pas ce mot, mais idéalisé. Enfin, pour moi, je suis personne, je vis ma vie et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et c'est important de véhiculer ce message de solidarité. Voilà, c'est très important pour moi et main dans la main, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et si chacun mettait du sien, le monde changerait. Et ça passe par la culture. C'est à nous, parfois les gens ne croient pas en la politique, chose que moi, je ne crois plus trop en la politique. Mais c'est à nous justement avec la culture et même vous, nous, de s'unir pour essayer de faire changer les choses, de faire bouger les choses et ça commence par là. Vous venez passer un bon moment et en même temps vous aidez une association, quoi de plus beau. Voilà. Et est-ce que pour toi, par exemple, tu pourrais un jour t'associer à une action pour... nous avons de belles plages marocaines et derrière nous, cette belle plage qui est au cœur de Casablanca. Alors écoutez, oui, bien sûr, évidemment. Moi, toutes les causes qui me semblent valables et surtout qui puissent dans l'avenir aider et changer les choses, oui, bien sûr, évidemment. Après, il faut juste trouver le temps et c'est vrai que pour l'instant, je choisis les actions que je fais et quand je la fais à 100% et je suis là aussi, je donne de mon temps pour les enfants, pour que justement l'association, ce que j'ai trouvé super et ce que Mehdi fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il aide d'un point de vue psychologique les familles, les enfants, ça c'est très important parce que même si la maladie est là, il ne faut pas oublier qu'ils font un suivi psychologique et donc voilà, et puis nous on est là pour faire rire les gens avec le mariage arrangé et pour un petit peu décoincer cette forme voilà, c'est vrai que c'est triste ce qui se passe mais on peut pas en rigoler mais on peut rigoler et justement gagner de l'argent en faisant rigoler les gens. Voilà. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour jouer un grand rôle ou le rôle de ta vie? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors moi je suis comédienne, donc quand le rôle me semble bon, quand ça me parle, quand je pense que ça va apporter quelque chose à ma carrière, je vais pas dire j'ai pas de limite parce que j'en ai, il y a certaines choses que je ne ferai pas, mais tant que je me respecte et je sais que ça reste du cinéma, moi, et que ma famille le sait, c'est l'essentiel pour moi. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas.
qui comprennent pas le cinéma, qui comprennent pas que parfois il peut y avoir des scènes dites osées, mais après si je sais que moi l'acteur à ce moment-là j'ai rien fait, que c'est juste des prises de vue, que c'est ça, voilà, ça me dérange pas de... Après je dis pas que je vais faire des scènes comme ça, j'en sais rien, mais voilà, je pense que aussi il faut que le film me parle, il faut que j'irai pas par contre à l'encontre tout ce qui est contre les Arabes, tout ce qui véhicule un message de haine, ça je ferai pas. Ça c'est pas pour moi. Au contraire, moi je suis pour un message de paix, et puis pour moi le cinéma ça reste un divertissement. Et voilà, donc ouais, tout ce qui est contre l'islam, contre tout ce qui se passe en ce moment, je ferai pas. Voilà. Et l'Actor Studio, c'est réservé à une élite? Non, c'est réservé aux gens qui ont décidé d'avoir une manière différente de travailler, une manière d'aborder les rôles d'une façon plus approfondie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un rôle, j'essaye de vraiment m'impliquer dans l'histoire et vraiment identifier le personnage à moi. Et c'est ce que j'ai appris dans l'école. C'est en fait, on a des exercices de mémoire sensorielle, c'est-à-dire qu'on va essayer de piocher ce qui est en nous, ce qui est proche du personnage. Et du coup, on va étudier le personnage, on va essayer de se documenter un maximum pour jouer la chose de façon à ce qu'au moment précis, on ait vraiment les sentiments. Voilà, donc c'est pas réservé à une élite. J'invite tous les jeunes qui veulent avoir cette méthode d'y aller et de foncer à fond. Pour moi, rien n'est réservé à une élite tant qu'on fonce. Et pour moi, il faut avoir du courage, il faut avoir du talent et de la persévérance. Et voilà, et avec ces 3 éléments, on réussit. Tu te verrais un jour One Woman Show? Alors, en parlant de One Woman Show, je sais que tu es fan de Gad Elmaleh. Oui. D'ailleurs, au passage, si tu pourrais nous faire un petit passage de l'un de ses délires. Alors, Gad, ouais, c'est quelqu'un d'important pour moi parce que quand j'étais petite, en fait, j'imitais ses spectacles. Je sais pas si vous vous rappelez le premier spectacle, La chef de Monsieur Seguin, La cigarette. C'est des... Gambadé. Ouais, je vais aller gambader, ouais. Et c'était des sketchs qui m'ont marqué, mais vraiment, j'ai trouvé cette personne extraordinaire. Et en fait, c'est un spectacle que j'ai vu et revu au moins, franchement, sans mentir, au moins 50 fois. Et je m'en lasse toujours pas. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais en internat, moi, et le mercredi après-midi, il y avait les activités extrascolaires. Et en fait, moi, je faisais partie de l'activité qu'on allait voir. C'est-à-dire que j'imitais les spectacles de Gad et on venait me voir, les classes venaient me voir imiter Gad Elmaleh. Donc, c'était une sorte de spectacle. Donc, j'ai toujours eu le théâtre et la scène dans ma tête, mais j'ai jamais osé le pas parce que je suis quelqu'un de timide à la base. Donc, j'ai commencé par le cinéma. Le cinéma, c'est aussi important, mais voilà, le théâtre. Et après, j'ai été appelée au théâtre à faire ce personnage-là qui est très difficile. Très, très, très difficile parce que mon personnage à moi, il interagit beaucoup avec le public. Et du coup, quand il y a un truc, il faut rebondir. Et ça, c'est du show. Et du coup, petit à petit, ça fait 3 ans que je la joue, je me suis découverte, c'est vrai, un petit truc. J'adore parler avec les gens que je connais pas au final. Et du coup, ma timidité, elle est passée outre. Et c'est vrai que je me suis découvert un truc. Et souvent, en fait, en France, on me dit bah, lance-toi, on t'aide. Mais je ne sais pas si je suis encore prête, je ne sais pas, on verra. Et au Maroc, on me dit beaucoup que ma manière de rigoler, ma manière de faire ressemble beaucoup à Hanan Fadili. Et Hanan Fadili, Gad Elmaleh, pour moi, c'est le même niveau en fait. Ok, je parle de Gad, mais Hanan Fadili aussi, pour moi, c'est le top du top. Donc, et c'est vrai que souvent, quand je pars en tournage ici, bon, entre les scènes, je fais rire, je suis un vrai petit clown. Et souvent, on me dit, mais tu nous fais penser à Hanan. Et du coup, la petite anecdote avec Adil Fadeli, avec qui j'ai tourné La Brigade, ça me fait rire parce qu'en fait, il m'a toujours dit, tu me fais penser à mon père.
Du coup, je sais pas comment le prendre. Il me dit, tu me fais penser à quelqu'un de ma famille. Ah ouais, mon père, ouais, tu ressembles à mon père. Et du coup, j'ai toujours eu une attache avec cette famille. Adi Fadi, c'est quelqu'un que j'adore. Vraiment, et grâce à lui, j'ai eu beaucoup de choses ici au Maroc. Il m'a fait rencontrer beaucoup de réalisateurs ici. Il parle de moi en bien, il dit que voilà, je suis une bonne comédienne parce qu'il m'a vu jouer, etc. Mais que je ressemble à son père. Et du coup, il y a un truc avec moi, quoi. C'est rigolo, c'est la petite anecdote. Donc ouais, pour en revenir à Hanan aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'espère, je croise les doigts qu'elle vienne me voir jouer sur scène mardi à Casa ou mercredi 12 à Rabat, on verra. En tout cas, Adil viendra. Et c'est vrai que ouais, j'ai envie de me lancer. Allez, vous avez une excuse, je vais me lancer. Bon. Allez. Formidable. Bon, on sera au premier rang. Hein. Oui, avec plaisir. Et alors, on a oublié de parler de ton actualité. Alors, mon actualité, je viens de terminer un long métrage marocain. On a tourné dans les hauteurs de Marrakech, de Ayoub El Fassi. C'est quelqu'un qui me tient à cœur parce qu'il m'a fait confiance, il m'a donné un challenge. Vraiment, c'était un challenge pour moi. Voilà, c'est une adaptation de la pièce Les Malentendus d'Albert Camus. Donc un hommage au théâtre. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, il m'a donné le premier rôle. C'est un huis clos. Et en fait, c'est comme c'est Albert Camus, c'est des poèmes en fait. Et donc moi, bon, déjà, quand c'est normal, et quand j'apprends, voilà, des textes. Mais là, c'était des poèmes. Et il y avait énormément de textes, énormément de jeux. J'ai dû jouer une psychopathe, une tueuse. J'avais eu le rôle de Martha. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce. Et du coup, c'était un challenge énorme pour moi. Il m'a fait confiance, quoi. Le mec, il s'est dit, je vais tout miser sur cette nana qui parle... ouais, Dalija, et encore, j'ai un petit accent où... Bon, quand je le bosse, voilà, moi, pour moi, quand on bosse, on peut se permettre de plein de choses. Il m'a dit, non, c'est toi. Et du coup, ça s'est super bien passé. Franchement, même moi, je suis étonnée de ce que j'ai fait. Même à un moment, il m'a dit, écoute, t'as 10 minutes pour apprendre ça. Mais moi, il faut que je mémorise, j'ai le mémoire. Et ben, je l'ai fait quand même. Et voilà, c'est super. Franchement, c'était un super tournage. Et moi, ça me tient à cœur de venir tourner au Maroc. Je vais faire et refaire des films. Là, j'ai été prise sur... Alors, l'année prochaine, j'ai été prise sur un autre long métrage franco-marocain de Khalid Menou, qui est un acteur français qui va faire son premier long métrage. Il va le tourner au Maroc. Et ouais, c'est extraordinaire ce qui se passe parce qu'on me rappelle. Et après, c'est parce qu'avec la pièce, je ne pouvais pas quitter la pièce. J'ai dû jouer tout le temps. J'avais personne qui pouvait me remplacer. Donc j'ai dû rester en France. Mais là, maintenant, je suis plus détendue parce qu'on a trouvé quelqu'un. Et donc, du coup, voilà. Et du coup, ça me permet de revenir au Maroc, de tourner au Maroc. On a des paysages mais magnifiques. On a des équipes techniques qui sont juste excellents. On a des génies. Il faut juste exploiter ça. Et nous aussi, on peut faire de grands films et qui s'exportent. Le problème, c'est que parfois, on fait des films, ah, c'est bon, le Maghreb, ouais, non. Faites des films qui s'exportent. Et du coup, bah, on essaye, c'est ce qu'on essaye de faire. Et voilà. Et sinon, oui, je viens de terminer un film pour les États-Unis où j'ai eu un petit rôle, mais important quand même. Et le réalisateur a adoré, il s'appelle Kevin Medino. Et c'est un film pour les États-Unis, c'est un film en anglais. Et voilà, c'était l'expérience aussi, c'est un film d'horreur, c'est la première fois que je fais ça. Et il a adoré mon jeu et tout, tellement qu'il a aimé, il m'a dit qu'il allait me mettre dans la bande-annonce et tout, donc c'est super cool. Et après, j'espère collaborer avec lui, il fait beaucoup de films en anglais. Donc voilà, et puis on va se retrouver au festival du film d'horreur au Canada et à Los Angeles. Et après, je vous laisse la surprise, je vous dirai qui seront les producteurs plus tard. Donc, la fin. Alors, théâtre ou cinéma? Ah non. Ah non. Non. Je ne verrai pas. Je ne verrai pas, c'est... Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je faisais du théâtre avec cette pièce, hein, c'est la première fois. Hein. Donc non, maintenant j'ai découvert un truc, c'est la scène, c'est le public quand il rigole aux blagues, même une grimace, même des fois quand je parle pas, il rigole.
c'est énorme. Après, le cinéma, quand quelqu'un vient voir un film et s'assoit et paye sa place et ressent des émotions à ce moment-là, c'est énorme aussi. Je peux pas. Pour moi, je fais ça pour le public. Alors que ce soit le théâtre ou le cinéma, pour moi, c'est pareil. Je donne tout ce que j'ai au public et c'est ce qui permet de me faire avancer aujourd'hui. C'est le public, moi, c'est pour eux que je fais ça. C'est pour eux, on me suit et c'est énorme. Juste quelqu'un, quand il te demande une photo, je suis qui, moi, en fait? Et ouais, c'est énorme, c'est un truc de fou ce qui se passe. Donc non, je choisirai jamais. Vraiment. Alors, film ou série? Ah bah les deux. Maintenant, les séries, quand on voit sur Netflix ce qui se passe, les séries, elles ont beaucoup plus, enfin, d'autant plus de budget que les films. Maintenant, c'est pareil. Les séries, les films, j'adore. J'ai adoré la dernière série de Narcos. Tellement que j'ai adoré, non mais c'est incroyable. Moi, quand je me mets à fond, je me mets à fond. J'ai regardé le film, les deux films qui parlent de ça. La série qui a au moins 100 épisodes, c'est La Vida de Pablo Escobar et Narcos. J'ai adoré sa vie à ce mec, tellement que c'est bien fait. Non, j'adore les séries. Après, les films, il y en a plein, hein. J'adore les films aussi. Donc, alors, drame ou comédie? Ah là encore. Non, je peux pas choisir. J'aime tout. J'aime tout. Même quand on me dit t'aimes la bouffe, ouais, j'aime tout. Alors, harissa ou ketchup? Bah, les deux mélangés, voilà. Oh Harissa et ketchup, c'est bon. Mais là, on va faire attention quand même, parce que ça marche pas sinon. Alors, quinoa en salade ou couscous aux légumes? Bah, les deux. On a le droit, attends. Bon, bah alors, le questionnaire de Proust, ça marche pas. Hein. Non, mais les deux, quinoa, ouais. Et couscous de temps en temps. Faut se faire plaisir dans la vie. Et sport ou régime? Ah, les deux. Aussi, les sports, les régimes. Moi, en fait, je suis pas trop d'accord avec les régimes, par contre. Je ne fais pas de régime, mais je fais attention. En fait, j'ai des périodes où je fais pas attention. Je me fais plaisir parce que sinon, je pète un plomb. Si je vois toute ma vie des hamburgers, je les mange pas, c'est frustrant quand même. Tu vois, tu le regardes, t'es là, il t'appelle, t'es obligé de passer le cap, quoi, tu vois. Mais sinon, non, je suis pour une alimentation saine. Donc, bien manger, des fruits et légumes, des protéines, voilà, des fruits secs, boire de l'eau, beaucoup d'eau, c'est important. Du miel, j'adore le miel et c'est très important pour l'organisme. Voilà, mais après, régime, moi je suis pas pour que les filles là qu'on voit sur Instagram ou autre, elles sont filiformes. Moi j'ai des formes et j'en suis fière. J'en suis totalement fière et pour moi, on est des femmes, on n'est pas des enfants. Quand on grandit, il faut avoir des formes, c'est comme ça. Voilà. Alors, plage ou forêt? Ah bah les deux. Ah c'est dingue, j'aime tout. Hein. Et marche ou course? Marche. Bon. Bon, un petit peu de course, 5 minutes par-ci par-là, ça va. Grasse matinée ou sieste? Ah non, grasse mat. Ah, sieste aussi. Après une paella. Moi, couscous. Bon, il faut se lancer vite dans le Woman Show. Ah oui, on va se lancer. Mais c'est surtout aussi, il y a plein de monde qui me disent, surtout le public, qui me disent c'est quand tu te lances. Après, je sais pas, j'aime bien avoir un partenaire, moi, sur scène. On verra. On va commencer par des petites scènes ouvertes, peut-être à Paris. Tout le monde passe par là, hein, même Gaz il passe par là. Et après, pourquoi pas se lancer? Ouais, on va essayer, on va bosser ça parce qu'il faut bosser. Et pourquoi pas? Et bien, que ça marche. Merci. Pour Sarah Tkaya. Ça marche. Merci.